Tel un berger, le Seigneur emmène son peuple. Il le rassure, tandis que les flots de la mer recouvrent l'ennemi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Tel un berger, le Seigneur nous emmène, pas uniquement vous qui êtes ici dans cette cathédrale, mais toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à KTO Télévision. Laissons-nous emmener par le berger pour aller à la source de l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, Adoramus te, benedicimus te, adoramus te. glorificamus te, gratias facemus tibi, Propter magnam gloriam Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unicite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui nobis peccata omni, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostram. Miseres ad exteram Patris, miserere nobis. Oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance.
Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Et
soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu ? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de l'octave, la liturgie de la parole présente les différentes apparitions du ressuscité à ses disciples. Et comme à chaque apparition, le Christ reprend un événement
qu'il a vécu avec eux. Ici, c'est la pêche miraculeuse. Pierre reconnaît le Christ lorsqu'il relève le filet plein de poissons. Le ressuscité, il est à la fois différent et le même. Cela nous éclaire sur notre propre résurrection. Oui, nous aurons un corps de gloire bien différent, et pourtant, tout ce que nous aurons vécu avec notre corps, qui nous permet d'être en relation avec ce monde, comme l'amitié, l'amour, tout cela ne sera pas détruit par la mort. Tout cela sera transfiguré, saisi dans la lumière de Dieu. C'est dire que nous retrouverons tous nos êtres chers dans la contemplation bienheureuse de la Trinité Sainte. Ce sera le banquet des noces de l'agneau, qui sera comme tout banquet, source de joie. Nous serons dans la communion des saints, avec la Vierge Marie, présente, corps et âme, annonce de notre résurrection au moment de la parousie, c'est-à-dire du retour en gloire du Christ à la fin du monde. Et puisque nous sommes encore aujourd'hui des pèlerins, il nous faut, comme Pierre et Jean, témoigner de la résurrection, même si cela nous coûte. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, que nous avons guéri cet infirme. Jésus s'est livré par amour pour son Père. Et la résurrection est la réponse d'amour du Père. La croix révèle ce dessein d'amour du Père. Et si le Père a demandé à son Fils ce sacrifice, ce n'est pas parce qu'il voulait le sang du Fils, c'est bien plutôt son amour qu'il voulait. Le Christ est monté en croix par amour, dit sainte Catherine de Sienne, reprenant d'ailleurs saint Augustin. Le Père a accueilli le don du Fils. Et ainsi la résurrection est pour nous l'assurance que nos péchés sont pardonnés. En nul autre que lui, il n'y a de salut, dit saint Pierre. Oui, telle est bien notre foi. Nous le croyons, il n'y a qu'un unique sauveur, le Christ. Tout homme est appelé au salut, et ce salut sera vécu dans le Christ. Voilà ce que nous avons à proclamer. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Frères et sœurs, si nous sommes convaincus que le Christ est l'unique sauveur, et qu'il nous a concrètement sauvés dès maintenant, alors nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous. Nous sommes appelés à le partager. Mais dans un monde qui relativise tout, où tout le monde il est beau, tout le monde il est sauvé, où l'on est persuadé que toutes les religions se valent, on ne comprend pas alors très bien l'affirmation de Pierre au grand prêtre. Il me semble que c'est à nous de grandir dans notre foi en faisant l'expérience du salut. Si tu le veux, tu peux me guérir. Oui, le Seigneur de gloire attend ce soir notre confiance et notre abandon. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es des morts, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous te recommandons Gérard, qui est malade, et Marc. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Et je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui nous regardent par catégorie. Stay, qui tollis peccatum
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Au bord du lac, Jésus invite ses disciples. Venez et mangez. Puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu, alléluia, Et comme d'habitude, nous nous tournons vers Notre-Dame. C'est elle qui nous accueille et qui nous accompagne. Je confie aussi toutes les intentions que je peux recevoir d'auditeurs et de téléspectateurs de Radio Notre-Dame et de KTO. Regina Celi,